Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de l'information sur CamNews 24. Bienvenue au journal. Les titres. Pénurie de pièces de monnaie à Douala. 2 mois déjà que les populations de la capitale économique se plaignent de la rareté des pièces d'argent, aussi bien dans les stations-service que dans les marchés. Les habitués sont désemparés. Sport, basketball, on joue les prolongations alors que la compétition s'est achevée. Les Lions, vice-champions d'Afrique, revendiquent 15 millions de francs CFA chacune pour leur participation honorable à l'Afro-Basket Yaoundé 2015. Bienvenue au journal. Comme nous l'annoncions en titre, pénurie des pièces de monnaie dans la ville de Douala. Cela fait plusieurs semaines que la capitale économique vit une crise monétaire à cause de la faible circulation des pièces de monnaie. Cette situation, dont les causes sont jusqu'ici inconnues, crée un manque à gagner chez les principaux utilisateurs. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont. La rareté observée dans la circulation des pièces de monnaie depuis quelques semaines dans la capitale économique est de plus en plus confirmée par les commerçants et autres chauffeurs de taxi. Nous dérangeons sur le marché jusqu'à on ne peut même pas vendre 100 francs avec 500 francs. Le problème de monnaie, vous ne pouvez même pas avoir la monnaie au marché, c'est très difficile. Le problème de monnaie est trop rare maintenant. Parce que nous on n'en trouve pas, même les clients même n'ont pas de monnaie. C'est la même galère chez les mototaximens. Lentement mais sûrement, la situation prend des proportions inquiétantes et crée un manque à gagner considérable chez les principaux utilisateurs. Quand on demande, on a 500, on a 100, pour 100 francs, on laisse le client partir. Parce qu'il n'y a pas moyen, tu ne peux pas demander à ta voisine là-bas, tout il n'y a pas. On fait partir le client. On peut payer, on donne 500 pour le CD2, ça tu manque 300 pour rembourser. D'autres par contre, tenus par l'obligation de réaliser un chiffre d'affaires journalier, sont obligés de se tourner vers les stations-service qui elles-mêmes n'en disposent pas toujours. Du coup, la question de savoir où sont passées les pièces de monnaie reste pendante sur les lèvres et seuls les services compétents pourront y apporter une réponse. En attendant, le calvaire de leurs utilisateurs se poursuit à Douala. Restons toujours dans les finances et la monnaie. Entre souveraineté et communauté monétaire, l'Afrique est-elle capable d'assumer sa propre monnaie? Le débat autour de la question ou non des pays de la zone franc CFA continue d'alimenter les discussions dans les chaumières. Hervé Emmanuel Com, banquier camerounais, réagit sur cette préoccupation. Reportage Thierry Eba. S'il y a un sujet qui convoque le panafricanisme ces derniers temps en Afrique, c'est l'urgence souhaitée pour certains leaders d'opinion des pays membres de la zone franc de sortie du CFA. Une prise de position considérée à tort ou à raison comme une gesticulation idéologique dépourvue de bon sens économique. Et il convient pour ce banquier camerounais de redéfinir la perception même d'une zone monétaire. Qu'est-ce que c'est qu'une zone monétaire? C'est un espace dans lequel plusieurs économies semblables, entre guillemets, se mettent ensemble et abolissent des barrières, n'est-ce pas, des transactions à l'intérieur de cet ensemble, de cet espace. La souveraineté monétaire émane d'une décision politique qui doit tenir compte de toutes les sensibilités sociales, politiques et surtout économiques afin d'éviter l'accentuation des fractures sociales. Les pays de la zone CEMA qui ont déjà du mal à matérialiser l'intégration sous-régionale à travers la libre circulation des personnes et des biens se doivent de penser ensemble au lieu de promouvoir l'égocentrisme de certains considérés comme de nouveaux Eldorado de la CEMAC. Quand le Tchad n'avait pas de pétrole et qu'il subissait des guerres, des coups d'État tous les week-ends, les villes camerounaises étaient gonflées de plus de 80 000 habitants avec la même monnaie. Aujourd'hui qu'ils ont du pétrole, bon, quand la Guinée n'avait pas de pétrole et le gaz, elle vivait avec la zone. Maintenant qu'elle est riche, elle a la tentation de créer sa propre monnaie, mais qui va aller où? Et voilà la taille de son économie et le marché que cela a. Donc il faut faire très attention. Quand je l'ai dit, je n'ai pas dit qu'on est figé, mais je doute. Le président tchadien Idriss Déby a exhorté ses pairs africains de quitter la zone franc et de créer une monnaie unique, une véritable aventure ambiguë pour ceux des pays qui ont encore du mal à contrôler leur taux d'endettement et plus encore n'arrivent pas à adosser leur politique publique sur une production interne forte. Il faut donc lucidité et objectivité pour éviter le ravin, voire le razzia économique. Rentrer dans une zone, vers une aventure dont certains risquent d'en mourir. Parce que les économies peuvent s'effondrer et tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour avoir une monnaie forte, il faut être discipliné budgétairement, il faut réduire son endettement, il faut contrôler les flux, il faut avoir la structure des coûts, il faut avoir
une administration productive, des entreprises compétitives et tout ça. Et lorsque vous avez une administration budgétivore, comme c'est le cas de la plupart de ces États, des économies qui ne sont pas assez compétitives. La France, caissière du patrimoine financier africain, commence tout de même à vouloir céder aux pressions indépendantistes et monétaires de certains pays de la zone franc en se prédisposant à ouvrir la porte à la révision des accords. Une opportunité pour les dirigeants de la zone franc de faire montre de courage et d'audace avec le concours de toutes les expertises disponibles. Parlons de toute autre chose à présent, éducation, enseignement supérieur précisément. C'est avec l'Institut panafricain pour le développement Afrique centrale qui milite pour un arrimage sans faille au système LMD. C'est ce qui ressort de la réunion de la cérémonie officielle relative à la rencontre académique 2015-2016. L'Institut entend fournir aux apprenants les armes nécessaires pour relever le défi de l'heure en matière de développement durable. Josué Gongan et Donald Ayuso. La tradition a été une fois de plus respectée à l'Institut panafricain pour le développement Afrique centrale. Comme par le passé, l'institution a tenu à souhaiter un bon retour au campus aux anciens enseignants ainsi qu'aux anciens étudiants et une chaleureuse bienvenue aux nouveaux étudiants et autres enseignants. La cérémonie s'inscrivant dans le cadre de la rentrée académique 2015-2016, il était de bon ton que la structure soit présentée aux nouveaux venus. Outre le propos liminaire du directeur régional de l'IPD-AC, l'occasion a été donnée à l'ensemble des étudiants de se frotter théoriquement aux réalités du système LMD brillamment présenté par le professeur Essombe. Suivront par la suite la présentation générale des unités de formation, la lecture des extraits du règlement intérieur, la présentation des procédures des stages et la présentation des procédures administratives et financières. L'année académique 2015-2016 vient aussi concrétiser l'achèvement du cycle LMD à l'IPD-AC. Vous savez, comme ça a été annoncé l'année dernière, nous avons complété depuis l'agrément du Conseil scientifique et pédagogique international le cycle de licence et de master et de doctorat en études du développement à l'IPD. Donc ça, c'est la première innovation majeure. La seconde innovation tient à l'ancrage de notre formation, comme je le disais, sur les valeurs et les valeurs morales et les valeurs africaines pour être en situation d'offrir des formations qui sont en adéquation avec la réalité et le quotidien de nos différents États et de nos différentes communautés. L'Institut panafricain pour le développement Afrique centrale, au vu de ses offres de formation, ambitionne de capaciter et d'outiller l'étudiant à faire face aux défis contemporains portés sur la gouvernance, la sécurité alimentaire, l'enjeu climatique, l'accès aux services sociaux de base et autres exigences inscrites dans les objectifs de développement durable qui ont succédé aux objectifs du millénaire pour le développement. Enseignement supérieur toujours, cette fois-ci, c'est la faculté de droit et de sciences juridiques de l'Université de Maroua qui est opérationnelle. La rentrée pour le compte de l'année académique 2015-2016 s'est tenue lundi dernier à l'amphi 717 institution universitaire. Le doyen de cette faculté a dispensé la leçon inaugurale. C'était en présence du recteur, venu s'assurer du démarrage effectif des cours. Célestin Tabouli et Éric Bétain-Ticheux. 2 ans après sa création, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Garoua est opérationnelle. Depuis ce lundi 5 octobre, les cours ont effectivement démarré et ce sont plus de 300 étudiants en année de licence et 291 en capacité qui sont inscrits à ce jour. La première leçon portant sur le fondement du droit a été donnée à l'amphi 700 par le doyen de cette faculté. La faculté a ouvert ses portes et les premiers cours viennent de débuter. Donc nous profitons pour passer un message. Nous voulons rassurer d'abord les parents qui avaient peur à un moment donné et rassurer aussi les étudiants que malgré tout ce qui se raconte de gauche à droite, l'année académique a bel et bien démarré et les cours se déroulent normalement. Vous venez de voir bien, on peut vous citer désormais à témoin que les choses se passent très bien. Pour se rendre compte de l'effectivité de cette rentrée académique, le recteur a personnellement pris part au cours. Pour le professeur Edouard Akobeng, c'est un pari gagné. Le recteur a cependant fait un démenti sur la rumeur selon laquelle la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Maroua était délocalisée à Mora dans le Mayo-Sava. 2014-2015, que la faculté de droit a démarré cette activité et avec le cycle de capacité en droit et économie. Et que le cycle de licence allait démarrer à la rentrée 2015-2016.
Et vous avez vu vous-même, les cours ont effectivement démarré. C'est le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, le professeur Yawada Spena lui-même, qui vient de faire le cours sur le fondement du droit. En tout cas, l'année académique a commencé. Et donc, bien évidemment, cette faculté, résultant de première année, les cours vont continuer pour toute l'année académique. Le recteur a par ailleurs invité les citoyens de tous les âges de la région à saisir cette opportunité pour améliorer leurs connaissances en poursuivant leurs études supérieures. Il a aussi indiqué que les inscriptions se poursuivent, ceci jusqu'au 17 de ce mois. Rappelons que la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Maroua est issue du décret présidentiel signé le 13 septembre 2013 ayant mis en place 5 nouveaux établissements au sein de cette institution. Ces nouveaux établissements viennent ainsi donner plus de consistance à l'avant-dernière année de l'Université d'État du Cameroun. Ceci jouera donc pleinement son rôle de formation et de recherche tout en permettant à tous ces bacheliers de la région de ne plus effectuer des longs voyages pour autres universités du pays à la recherche de leur spécialisation. Basketball, les joueuses de l'équipe nationale du Cameroun, vice-championne d'Afrique à l'Afro-Basket Yaoundé 2015, refusent de quitter leur hôtel, bien que la compétition soit achevée et boude par la même occasion la prime de podium de 2 millions de francs CFA par athlète. Elles réclament 15 millions de francs CFA chacune pour les prestations de la phase de la poule à la finale. Mais cette somme est considérée par la fédération comme un chantage au ministère des Sports. La crise est donc ouverte entre les joueuses de la sélection nationale et les autorités sportives au sujet des primes. Michel Ateba. Selon le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball, jusqu'à ce mardi, les joueuses étaient toujours logées au Montfebé Hotel. Camille Joyete qui ajoute aussi que les filles ont été demandées de libérer l'espace à cause des surplus financiers que peuvent générer leur présence. La crise qui est née au lendemain de la finale perdue face aux Sénégalaises, 11 fois championnes d'Afrique, met aux prises d'un côté les joueurs de la sélection du Cameroun et de l'autre côté la fédération et le ministère des Sports et Éducation physique. En un mot, les joueuses réclament près de 15 millions de francs CFA au parti adverse. Elles estiment que la prime de podium arrêtée à 2 millions de francs CFA par joueuse est insuffisante et exige plus. Selon les joueuses, leur parcours presque héroïque, battant au passage tous leurs adversaires sauf celui de la finale, mériterait des gros bonus. Elles refusent dans la foulée. La somme de 2 millions de francs CFA, elles données, reste campée sur leur position. De l'autre côté, l'Africa Basket et le ministère des Sports dit avoir reversé la somme due. Dans une sortie médiatique, le secrétaire général de la fédération affirme que l'instance a défalqué tout le nécessaire pour assouvir les besoins des filles et des encadreurs. Au ministère des Sports, c'est l'omerta pour le moment, le silence de cimetière. À en croire nos sources, l'État du Cameroun a alloué près de 700 millions de francs CFA pour l'organisation de toute la compétition. La sélection nationale avait droit à 40 millions de francs CFA comme prime de podium déduit des 16%. Ajoutez à cela la phase de préparation. Fin du journal, mais avant, l'essentiel à retenir. Pénurie de pièces de monnaie à Douala. 2 mois déjà que les populations de la capitale économique se plaignent de la rareté des pièces d'argent. Aussi bien dans les stations-service que dans les marchés. Les habitués sont désemparés. Sport, basketball, on joue les prolongations alors que la compétition s'est achevée. Les Lions, vice-championnes d'Afrique, revendiquent 15 millions de francs CFA chacune pour leur participation honorable à l'Afro Basket Yaoundé 2015. L'info est en continu sur CAN News 24. À très bientôt.